Ça y est, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Damien Boyer, je suis coach Customer Success Manager dans une société qui s'appelle Good Habits, qui est une société néerlandaise, aujourd'hui présente dans 14 pays en Europe, et nous ouvrons différents pays à travers le monde en 2022, jusqu'à 8 pays, du Brésil à l'Australie, l'Inde, l'Indonésie. Nous sommes donc leader européen de l'apprentissage en ligne sur ce qu'on appelle les soft skills. Écoutez, je suis très heureux aujourd'hui de faire une petite présentation et vous expliquer notre vision de l'art de la formation en ligne. Alors quand on parle de l'art de la formation en ligne, il y a deux mots importants. Il y a d'un côté l'art et de l'autre côté la formation en ligne. J'ai envie de vous poser une petite question. Je vous invite à lever la main. Est-ce qu'il y a des artistes dans la salle, alors j'allais dire ce soir, mais aujourd'hui? Des peintres, des sculpteurs, des musiciens, des écrivains, des danseurs. Bon, pas trop d'artistes. Écoutez, moi-même, je suis batteur depuis que j'ai 11 ans. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Et voilà, je voulais partager avec vous aujourd'hui cette petite présentation qui est importante à prendre en compte, évidemment, pour aller engager, activer vos collaborateurs dans leur formation et entre autres sur leur développement personnel. La première chose, voilà, il n'y a pas trop d'artistes aujourd'hui apparemment dans la salle, néanmoins on va quand même avancer. Il y a une phrase d'une personne qui s'appelle Ralph Waldo Emerson qui a dit « Tous les artistes ont débuté comme des amateurs ». Alors on pense à Andy Warhol, à Frida Kahlo ou à différentes personnes comme ça. Moi je pense aussi en tant que musicien à Prince. Toutes ces personnes-là, en général, elles ont beaucoup travaillé pour devenir les personnes qu'elles sont. Ça veut dire qu'au quotidien, elles ont travaillé pour essayer de s'améliorer et évoluer dans tout ce qu'elles faisaient. Et elles ont dû persévérer, du coup, évidemment, travailler encore et encore pour s'améliorer de jour en jour. Et c'est tout ce lien que je voudrais faire justement entre l'art, toutes ces artistes qui ont dû travailler au quotidien assez dur, parfois des heures, des nuits entières, pour pouvoir arriver au niveau auquel ils sont ou ils étaient aujourd'hui, pour parler plus spécifiquement de Prince. Une première chose, il faut faire un petit point sur qui est l'apprenant aujourd'hui. Je vais vous poser quelques questions du coup, excusez-moi. L'important, quand vous allez parler à vos apprenants, c'est évidemment de les connaître. La première chose à faire, c'est d'aller leur poser des questions, de savoir qui sont vos employés, qui sont vos collaborateurs et quels sont les petits insights, inputs que vous pourriez leur donner pour qu'eux-mêmes trouvent cette motivation intrinsèque qu'on dit pour pouvoir aller se former régulièrement sur leur développement personnel. Alors normalement j'avais un petit outil qui était interactif où je vous aurais demandé de voter, j'ai que un quart d'heure donc on va essayer de faire ça vraiment d'une manière assez efficace, ça va aller très vite, ne m'en veuillez pas, on aura 45 minutes ensuite pour que vous puissiez nous poser toutes les questions, bien entendu. Merci en tout cas une nouvelle fois d'être ici. Alors je vais vous poser des questions, je vais piocher un petit peu au hasard dans la foule, ne m'en veuillez pas si vous n'êtes pas à l'aise, vous dites non je ne veux pas répondre et puis on passera à une autre personne. Je vais vous poser une question, combien de mots pensez-vous qu'une personne voit par jour? Alors je vais demander à madame qui est juste ici s'il vous plaît. Combien de mots pensez-vous qu'une personne voit par jour? Bon, je vais aller rapidement. Un bon million? 1 million, non. Alors, selon des études qui ont été menées exactement dans le détail, on voit en moyenne 105 000 mots par jour. Donc ça équivaut à 23 mots par seconde pendant 12 heures chaque jour, ce qui est évidemment énorme. Et tout ça, on l'enregistre tout parti, en tout cas. D'après une étude américaine aussi, je voudrais vous poser la question, je vais prendre le monsieur qui est tout là-bas et qui se frotte le menton comme ceci. Combien d'emails recevez-vous en moyenne par jour ? Alors, j'entends pas, je m'excuse. Je dirais 250. Alors, bon, en moyenne, voilà, les gens, les personnes, les individus reçoivent en moyenne 46 notifications push par jour. Donc ça regroupe évidemment les emails, les notifications, les SMS, les réseaux sociaux et toutes les autres notifications qu'on peut avoir. Tout ça pour vous dire simplement qu'on a une quantité d'informations au quotidien que l'on enregistre, encore une fois, tout ou partie, mais qu'il est important d'avoir cette notion de savoir que cette quantité d'informations, il faut arriver à filtrer évidemment tout ce qu'on reçoit. J'ai une dernière petite question aussi à peu près, et je vais y répondre tout de suite sans forcément demander pour des histoires de son. Si on prend combien de gigaoctets d'informations les gens traitent-ils par jour? Alors je vous donne tout de suite la réponse, on atteint environ 35 gigas d'informations par jour. Donc cette étude, elle a été réalisée il y a déjà quelques années. Alors je vous laisse imaginer avec tous ces réseaux sociaux qui sont développés, etc., qu'à mon avis, on est plus aujourd'hui aux alentours de 40, 45, 50 gigas
d'informations par jour. Donc en fait tout ça c'est pour vous dire que on est ultra sollicité. Toute la journée on est ultra sollicité et je reviens à la question du départ, c'est il faut connaître vos employés. Donc il faut connaître leurs besoins, il faut connaître leurs envies, il faut savoir comment ils sont organisés pour pouvoir donner toutes les techniques pour pouvoir les inviter à se former régulièrement sur leur développement personnel, bien entendu, et puis sur tous les autres sujets réglementaires, métiers, liés à la formation, bien entendu, dans toutes les organisations. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Il est déjà 13h05, il me reste 10 minutes. J'ai 6 éléments dont je voudrais vous parler pour avoir une culture de la formation réussie, engager vos collaborateurs, activer évidemment tous ces collaborateurs dans leur développement personnel. Et l'apprenant d'aujourd'hui, le développement personnel, on le sait, ça doit être quelque chose de fun, ça doit être quelque chose d'attractif, ça doit être quelque chose de moderne. On doit avoir aussi une expérience utilisateur quand on se forme. Alors, on est, nous, spécialistes du digital learning, bien entendu. Donc il faut qu'on puisse arriver à une expérience utilisateur qui soit, j'ai envie de dire, au sommet, pour que ces collaborateurs aient envie régulièrement d'aller finalement se former et accéder à ces outils digitaux qui sont disponibles sur des ordinateurs, sur des tablettes, sur des PC, évidemment sur nos téléphones. Alors je vais vous embarquer dans une petite aventure. Encore une fois, on fait le lien toujours entre l'art et la formation en ligne. Et on va du coup prendre quelques œuvres d'art finalement, d'artistes très connus. Certaines œuvres d'art, vous les connaissez, d'autres peut-être un petit peu moins. En tout cas, voilà, c'est important pour nous de faire le lien entre ces 6 éléments du coup pour une formation réussie et l'art. Alors, vous connaissez sans doute ce petit tableau. C'est un tableau de René Magritte. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de l'art du tout, mais c'est un tableau qui peut-être reste dans vos esprits. C'est l'idée selon laquelle vous pensez que vous regardez une pipe, et en fait, ce n'est pas vraiment une pipe. Vous regardez la démonstration, le dessin d'une pipe ou la photo d'une pipe sur un tableau. Et ce n'est pas foncièrement une pipe. Ce que je veux vous dire là, c'est qu'on va parler du coup de responsabilité et d'autonomie. Et en tant que cadre RH, L&D, formation dans les organisations, vous pensez peut-être savoir les sujets sur lesquels vos employés ont envie ou besoin de se former, mais peut-être pas également. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a 2 types de formation. Il y a la formation un petit peu à l'ancienne, la formation push, ça veut dire que vous allez recommander à vos collaborateurs en tant que responsable RH d'aller se former sur ces métiers, sur ces formations qui sont réglementaires ou métiers, qui sont souvent obligatoires. Donc ça c'est la formation vraiment push où ça vient d'en haut et on demande aux collaborateurs d'aller se former sur ces sujets qui sont importants dans le cadre de leur fonction, dans le cadre de leur travail. Nous, chez Good Habits, on est plutôt à l'inverse. Donc on parlait de la formation push dont je viens de vous parler, nous on est plutôt sur la formation pull. La formation pull, ça veut dire qu'il faut donner la main et il faut essayer de responsabiliser et rendre autonome un maximum les collaborateurs dans leur formation. Alors pour cela, il y a évidemment plein de petites techniques et puis il faut savoir surmonter, j'ai envie de dire, quelques obstacles pour pouvoir y arriver. Et vos employés peuvent adapter leur expérience à leurs besoins en fonction de leur centre d'intérêt. Il est extrêmement important d'aller écouter vos salariés. Encore une fois, il y a des formations qui sont réglementaires, qui sont obligatoires, mais il faut donner la possibilité aussi, quand on parle de développement personnel, pour tirer le meilleur de vous-même, d'aller s'intéresser à vos collaborateurs et de pouvoir du coup adapter finalement l'offre de formation aux besoins qui sont exprimés par vos collaborateurs. Donc voilà, responsabilité, autonomie, c'est l'un des éléments qui est extrêmement important. Tout ça aussi pour aller, j'ai envie de dire, essayer de trouver dans chacun d'entre vous et dans chacun d'entre nous et dans chacun de vos collaborateurs une certaine motivation intrinsèque. Et chez Good Habits, on a plein de techniques, on a des process, on a des méthodes, on a des stratégies également et des actions à mettre en place pour aller justement chercher cette motivation intrinsèque. Un point qui est important aussi, c'est que quand on parle de motivation intrinsèque, la première chose à faire, c'est évidemment que moi, les personnes, les directions RH, L&D que j'ai en face de moi de la formation, il faut déjà que moi-même, j'aille, en tant que coach, j'aille puiser finalement cette motivation intrinsèque, puisque si vous ne l'avez pas, il sera évidemment plus difficile de la répercuter sur l'ensemble de vos collaborateurs. Il y a un second point qui est important, alors ça c'est un tableau d'Escher qui s'appelle la relativité. Et le développement personnel, ça a l'air assez simple comme ça. Il suffit de démarrer une formation en ligne et puis j'y vais et puis je me lance. Et puis de passer au suivant. Normalement, en général, c'est comme ça qu'on fait. Pourtant, quand on y regarde un petit peu plus près, il y a un espèce de labyrinthe. Donc il faut, quand on parle d'accessibilité, il faut que chacun de vos collaborateurs, en moins de 3 clics, ils puissent accéder au contenu dont ils ont envie
ou sur lequel ils ont besoin finalement de compléter leur formation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Chez Good Habits, on propose un outil qui est disponible à quelques moments que ce soit, depuis évidemment n'importe quel device, n'importe quel appareil. Donc c'est important évidemment de pouvoir présenter votre offre de formation et que l'ensemble de vos collaborateurs puissent être guidés très simplement en quelques clics et que l'ensemble de vos collaborateurs puissent en 3 clics maximum, c'est les études qui le démontrent, qu'ils puissent évidemment en 3 clics maximum accéder à ce dont ils ont besoin. Donc il faut avoir vraiment une présentation, que vous ayez un LMS ou que chez Good Habits vous fonctionnez directement sur mygoodhabits.com qui est l'interface sur laquelle vos collaborateurs peuvent accéder directement. C'est important vraiment de faciliter toute cette accessibilité bien entendu. Je passe à un tableau maintenant, alors je suis désolé, ça va encore une fois très très vite. C'est un tableau que vous connaissez certainement, c'est Marilyn Monroe par Andy Warhol. Voilà, on passe à présent sur une œuvre d'art qui est évidemment très colorée. Je ne sais pas si vous avez vu, peut-être certains d'entre vous, notre stand au C32, voilà, qui est évidemment plein de couleurs, plein de vie, plein d'enthousiasme, assez positif. C'est vraiment comme ça, et c'est le mindset et l'ADN aussi qui caractérise très précisément Good Habits. Et voilà, c'est peut-être cette œuvre d'art là, c'est peut-être l'une des plus connues d'Andy Warhol, qui a su en fait créer une sorte d'icône à partir d'une icône. Alors vous demandez peut-être c'est quoi le rapport directement entre ce tableau et la formation en ligne. En fait, on peut se dire que chaque individu, il est unique. Donc il va falloir adapter finalement et rendre flexible votre offre de formation pour pouvoir répondre aux différents besoins des différentes personnes. Alors il y a Francis à la finance qui lui il adore lire des magazines, il y a Jeanne au marketing qui elle est le plus dans les vidéos, et puis il y a Jennifer qui est commerciale et qui a elle vraiment envie en permanence de faire de la mise en pratique. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important, d'aller répondre à ces besoins qui sont exprimés par vos collaborateurs, mais bien entendu, avant de répondre à leurs besoins, il faut aller leur poser des questions pour savoir de quoi ils ont besoin. Chez Good Habits, on innove au quotidien. Ça veut dire qu'on a des équipes d'ingénieurs qui grandissent de plus en plus. La société est vraiment en train d'exploser et on a compris que finalement les formats pédagogiques sont extrêmement importants. Ça veut dire pouvoir adapter une offre de formation à chacun des collaborateurs de votre organisation. Comment ça se passe ? Quand vous rentrez sur une formation Good Habits directement en ligne, vous avez accès à 27 formats pédagogiques. Vous avez de la vidéo, vous avez de la vidéo courte, vous avez des storyboards, vous avez des quiz, des questionnaires. Je ne vais pas tous les énumérer, mais ça fait partie de ces choses qui sont importantes de, encore une fois, pouvoir adapter et rendre extrêmement flexible. Quand je dis flexible, on revient sur le petit point d'avant de pouvoir accéder à cette offre de formation depuis n'importe quel appareil, finalement, et en tout temps. C'est extrêmement important. Donc ça, c'était le lien avec, pour vous faire le lien entre l'art, cette Marilyn Monroe, ils sont tous différents, tous vos collaborateurs sont différents, et il faut vraiment arriver à adapter cette offre de formation. Et chez Good Habits, on vous aide justement à répondre à cet enjeu qui est important. L'attractivité. Alors encore une fois, moi je suis extrêmement fier des équipes de marketing qui sont ici présentes. Il y en a beaucoup évidemment chez Good Habits. On est une société qui est hollandaise et qui nous fait des choses qui sont extrêmement attractives. Moi je trouve cette présentation extrêmement bien faite. C'est beau, c'est fun. Ça donne envie de cliquer un petit peu partout et ça fait partie de ces choses qui sont évidemment importantes. Ce balloon dog, finalement, il est assez coloré, il est vif, il est dynamique, il est fun et on sait vraiment dans le plus profond de nous-mêmes qu'il est extrêmement important, avec cette notion de fun finalement, de rendre quelque chose qui est attractif, qui est beau, en proposant une offre, une expérience utilisateur, un l'UX dont on parle, de tous ces outils qu'on utilise au quotidien. L'UX, l'expérience utilisateur est vraiment quelque chose qui a un point et un enjeu aussi qui est extrêmement important. Alors c'est l'un des principaux ingrédients finalement d'une formation réussie, c'est d'arriver à faire quelque chose évidemment qui soit extrêmement attractif pour tout le monde. Et puis un petit dernier, c'est l'interactivité. Alors l'interactivité, on fait nous du digital learning, du online learning, de l'apprentissage en ligne. Il est extrêmement important aussi de mettre au cœur de la formation finalement les managers des équipes ou des collaborateurs auxquels vous vous adressez. Et pour cela, on propose également, et c'est une notion qui est extrêmement importante, de pouvoir apprendre en groupe. Donc dans ces formats pédagogiques qu'on propose, on propose en plus des outils, on propose, je vous le disais, des process, des méthodes, et on a plein d'outils qu'on peut donner
aux directions RH, aux relais RH, aux responsables de formation, à Jean-Paul qui connaît tout le monde à la machine à café, qui est en permanence en train d'aller serrer la main de tout le monde à la cantine, de pouvoir leur donner des outils à ces personnes-là pour pouvoir faire de l'interactivité. Quand on parle de l'interactivité, c'est finalement de la formation en groupe. Et ça, on a tous les outils. C'est une notion qui est extrêmement importante. On apprend aussi beaucoup mieux quand on apprend des autres. Donc vous avez souvent des managers, on demande à nos managers d'être inspirants. Moi, je prends mon manager comme un mentor finalement, quelqu'un qui doit me montrer l'exemple. Et voilà, donc cette notion d'interactivité, pouvoir apprendre en groupe, pouvoir en différentes étapes, ce sont des notions qui sont évidemment très importantes. Alors le coaching, c'est une partie que je connais bien. J'ai commencé chez Good Habits il y a quelques temps déjà. Le coaching, moi je suis là en tant que Customer Success Manager, en tant que coach justement pour aller former, informer, sensibiliser, apprendre et surtout vous écouter aussi, écouter finalement mes clients qui me posent des questions, qui me posent des challenges pour qu'on puisse aller répondre finalement aux grands enjeux de la formation dans ce qu'on appelle les entreprises apprenantes qui sont finalement la majeure partie des organisations en France et évidemment dans le monde. Voilà, donc cette notion de coaching, c'est extrêmement important. On est là, on a des process, on a des méthodes, on a des jolies sessions qu'on peut organiser finalement. On fait des sessions de démo pour les utilisateurs, des sessions d'inspiration pour des ambassadeurs que vous auriez identifiés et listés dans votre organisation. On va faire des sessions spécifiques, soit très génériques sur les soft skills pour expliquer l'enjeu, l'importance du développement personnel et de tirer le meilleur de vous-même pour pouvoir également, dans la continuité, tirer le meilleur de vos équipes. Ce sont des points qui sont extrêmement importants. Donc cette notion de coaching, en fait, c'est évidemment moi avec ces directions RH, mais ces directions RH, elles vont aussi me coacher d'une certaine manière, puisqu'elles vont m'apprendre, elles vont m'inspirer, elles vont partager des choses avec moi, des informations qui sont extrêmement précieuses, et dans lesquelles on va pouvoir rentrer, répondre à ces grands enjeux, en fonction du temps, évidemment, qui leur est imparti. La première chose qu'on a souvent quand on parle de formation, c'est qu'on a souvent un soupir des gens, encore de la formation, je vais rester enfermé. Nous, on essaie complètement de sortir de cette coquille. Je vous parlais de la formation POU, de la formation PUSH. Il est extrêmement important, encore une fois, d'aller trouver la motivation intrinsèque de vos collaborateurs. Et c'est un point, justement, en tant que coach, un entraîneur, on dit, on va accompagner toutes ces directions, et évidemment les managers et les collaborateurs, quel que soit leur niveau hiérarchique, quelle que soit leur fonction, pour pouvoir leur faire comprendre, c'est dans ton intérêt personnel, et évidemment indirectement dans l'intérêt de l'entreprise, que tu te sentes bien, que tu sois bien dans ta peau, ce qui te permettra, si personnellement tu es dans cet état, forcément tu seras plus performant, plus productif dans ton environnement professionnel. Alors voilà, check and recheck. Je vais faire un petit récapitulatif de tout ce dont je viens de vous parler à l'instant. Voilà, pendant cette petite virée de l'histoire de l'art, vous avez déjà peut-être à commencer à vous dire tiens, mais Damien il m'a parlé d'interactivité, d'hyperactivité, d'adaptabilité. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de faire un point dans mon cerveau pour savoir de quoi j'ai besoin, comment est-ce que je peux adapter aussi, encore une fois, cette offre de formation que je propose à mes collaborateurs, en pensant toujours à cette notion de push. Ça veut dire proposer un outil disponible à chaque moment, depuis n'importe quel device finalement et en tout temps finalement de pouvoir se former. Responsabilité et autonomie, alors je vais vous poser finalement quelques questions qui vont peut-être vous inspirer, qui vont vous permettre aussi de pouvoir réfléchir dans les prochaines heures, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. La notion de responsabilité et autonomie, donc est-ce que vous pensez aujourd'hui que vos employés, ils ont l'autonomie nécessaire pour façonner ce qu'on appelle leur parcours de formation? Ça, c'est la première question, sur la responsabilité et l'autonomie. Une deuxième chose, les employés, est-ce qu'ils sont finalement responsables de leur développement personnel? Alors bien entendu, c'est à vous de leur donner les outils, mais aussi aller, encore une fois, retrouver cette motivation à l'intérieur de chacun des collaborateurs. L'accessibilité, selon vous, voilà, question, je plante une graine finalement dans vos esprits. Votre offre de formation, est-ce qu'elle est facilement accessible? Je vous parlais de ces fameux 3 clics. Si vous perdez vos collaborateurs, ils n'iront pas se former et les statistiques et le ROI finalement de la solution que vous leur proposez, il sera évidemment moins important. Deuxième question sur l'accessibilité, vos employés, est-ce qu'ils peuvent trouver cette fameuse formation très facilement? Adaptabilité et flexibilité, votre offre de formation regroupe-t-elle différents styles pédagogiques? Je vous en parlais, excusez-moi. 27 formats pédagogiques, cette diversité de formats qui va permettre, quand je passe un quart d'heure, 20 minutes sur un magazine, de pouvoir un petit peu passer à autre chose avec un petit peu plus de légèreté, ce qui n'empêche pas d'aller confirmer ou d'aller synthétiser finalement ce qui se sera dit dans d'autres formats pédagogiques. Donc l'attractivité,
avec ce petit balloon dog que l'on connaît, selon vous, finalement, est-ce que votre offre de formation, elle est captivante? Est-ce qu'elle est fun? Est-ce qu'elle est vive? Est-ce qu'elle est dynamique? C'est une question, encore une fois, que je vous pose, sur laquelle je vous invite à réfléchir. Et puis enfin, avant-dernier, l'interactivité. Voilà, est-ce que vos équipes, est-ce qu'il y a des éléments de formation avec vos équipes qui sont déjà prévus pour vos employés, à travers ou non des managers, qui permettent à tout le monde de travailler en groupe, une notion qui est évidemment importante. Et puis bien sûr, pour terminer, et je terminerai cette petite présentation, j'ai pris 20 minutes au lieu d'un quart d'heure, voilà, sur cette notion de coaching. Il faut accompagner, il faut aussi vous accompagner, il faut vous donner des outils, vous faciliter la tâche. Et c'est vraiment le rôle de coach quand on travaille avec Goodhabits. Vous achetez évidemment un catalogue de 150 formations sur le développement personnel en 14 langues et bientôt 22 avec tous ces nouveaux pays qui ouvrent en 2022. Création d'autant de contenus, évidemment, non pas uniquement traduit, mais localisé et adapté à la culture du pays dans lequel nous nous installons. Cette notion de coaching, elle est extrêmement importante et j'espère avoir fait une petite partie de mon travail en vous inspirant à travers cette présentation. Merci à tous. Merci. Merci.